Cette semaine, je vous emmène découvrir celle qu'on surnomme la ville aux 1000 balcons, la commune de Plombières-les-Bains. La cité thermale au patrimoine historique remarquable attire chaque année bon nombre de touristes et compte aujourd'hui près de 1700 habitants. Rencontre avec Lydie Barbeau, maire de la commune depuis quelques semaines, Elisabeth Millotte, directrice des thermes, et enfin nous terminerons par la découverte des jardins en terrasse. Madame Barbeau, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à Plombières-les-Bains. Alors vous êtes en place depuis quelques semaines maintenant, après une période un peu délicate. C'est vrai qu'être élu le 15 mars et rentrer en mairie le 23, ça fait un peu l'effet d'être dans les starting blocks et puis de rentrer au vestiaire pour une certaine période. Donc c'était un petit peu compliqué à vivre pour toute l'équipe, oui. Mais ça y est, nous sommes en place. Alors il y a quand même un recours, l'équipe sortante, donc menée par le premier adjoint, souhaite faire annuler les élections. Alors c'est une période là aussi où est-ce qu'on arrive à rester serein? Alors serein, on ne l'est jamais tout à fait, mais voilà, c'est entre les mains de la justice. La justice va faire son travail, ça j'en doute pas. Et puis nous on avance parce que Plombières a besoin qu'on avance. Alors est-ce que maintenant ça va chez vous à Plombières-les-Bains? Ça va plutôt bien, oui, ça va. Vous voyez, il fait beau, les fleurs ont été mises en place, les touristes reviennent, les curistes vont arriver bientôt, donc tout va plutôt bien, oui. Vous êtes né à Plombières, vous avez vécu à Plombières, vous vivez d'ailleurs toujours à Plombières. C'était important pour vous d'endosser ce rôle de maire de la commune? C'est parti d'un collectif d'habitants qui voulait proposer une autre façon de fonctionner pour la commune. Et en fait, les choses faisant leur chemin et l'émulation créant ceci, voilà, c'est les autres en fait qui m'ont choisi pour être la tête de liste et donc la potentielle maire. Mais aujourd'hui, il faut donc s'occuper de Plombières. Alors Plombières est une ville très touristique, vous le disiez tout à l'heure, et qui accueille bon nombre de curistes. Alors aujourd'hui, c'est peut-être la priorité, cette attractivité touristique? Oui, c'est effectivement la priorité. Nous avons les thermes qui attirent beaucoup de monde, mais on n'a pas que cet atout-là. Vous l'avez vu, on est dans un écrin de verdure, c'est un petit bijou architectural et historique, et il y a cet atout-là à mettre en avant également. Pour mettre en place tous ces projets, vous avez souhaité des commissions pour faire participer les habitants pour qu'ils puissent aussi donner leurs avis? Oui, en fait, c'était le point central de notre programme quand on s'est présenté aux élections municipales. C'était redonner à l'habitant sa place, puisque c'est lui qui est expert de sa ville, c'est lui qui sait comment il a envie de vivre et qui connaît le mieux son patrimoine. Donc c'était redonner toute sa place et lui donner la voix, l'écouter mais lui donner aussi une voix. Donc à partir de samedi 27 juin, on lance les rencontres participatives qui vont mettre en place des commissions, 8 commissions, qui vont travailler pour faire avancer Plombières. En fait, on va y associer les élus, des membres du collectif qui nous ont suivis pendant toute cette campagne électorale et de nouveaux habitants qui vont nous rejoindre. L'objectif, c'est de construire tous ensemble finalement. Exactement, de co-construire, de construire ensemble l'avenir de Plombières. Merci Lydie Barbeau de nous avoir accueillis ici à Plombières. Nous, on continue notre périple direction les thermes Napoléon. Depuis l'Antiquité, de nombreuses personnes viennent se soigner dans les eaux chaudes et salvatrices de Plombières, des eaux qui sont reconnues pour leur efficacité dans le traitement de certaines maladies. Madame Millotte, bonjour. Enchantée. Merci de nous accueillir ici dans un lieu emblématique à Plombières, les thermes Napoléon. Alors c'est un lieu où vous accueillez chaque année près de 4000 curistes. Où en sont les réservations à ce stade? Est-ce que les gens annulent par peur? Est-ce qu'au contraire, il y a une envie de revenir précipitamment en cure? Je dirais qu'on a eu deux phases. On a eu une phase où on a vraiment eu de l'annulation, où les médecins préconisaient de ne pas aller en cure cette année, etc. Et après, il y a eu le rebond des levées sanitaires, etc., des levées par rapport au déconfinement, etc. Donc, ce qui a permis à certains curistes de revenir vers nous quand ils avaient annulé en avril. Donc, certains reviennent. Certains reviennent plus aussi sur la fin de saison, puisqu'on a demandé une ouverture jusqu'au mois de décembre. On va dire que pour l'instant, on arrive à se stabiliser sur 1800 curistes. C'est sûr qu'on en a perdu quand même beaucoup. Justement, pour ces mesures sanitaires, pour les respecter, vous avez décidé d'étendre les plages horaires. Habituellement, les soins ont uniquement lieu le matin. Cette année, pour pouvoir respecter tous ces gestes de distance entre chaque curiste, on est obligé de passer des cures l'après-midi. Donc, ce serait une expérience qui a existé dans le temps, d'après ce que je savais. Donc, du coup, d'aller jusqu'à au moins 16h, 16h30 l'après-midi. Alors, il y a bientôt un an, des curistes avaient fait part de leur mécontentement sur différents points d'ordre sanitaires notamment. Ça avait fait beaucoup de bruit. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez fait des aménagements? Quelle est la situation? On va commencer des travaux sur toute la partie réseau d'eau, remise en conformité du réseau d'eau, etc., suivant le protocole
planning de travaux, etc., recherche des entreprises. Donc il y a encore tout un travail à faire derrière, mais ça avance de ce côté-là. C'est important de répondre finalement à ces demandes. C'était un petit peu une demande parce que c'était pour aider, pour venir en aide. C'était plus ça qu'une critique. C'est comme ça que vous l'avez perçu, vous aussi? De toute façon, ça peut jamais. Il ne faut pas le prendre comme une critique. Dans la vie, il faut savoir avancer. C'est par rapport aux révélations des uns et des autres qu'on avance toujours dans le positif. On avance petit à petit, mais on avance quand même. Chaque station thermale intervient sur des pathologies précises. Ici, on peut rappeler que les eaux de Plombières sont principalement très bénéfiques pour différents troubles que vous traitez ici. Alors rappelez-nous un petit peu quelles sont les pathologies qu'on traite à Plombières. Les eaux de Plombières sont une des eaux les plus chaudes d'Europe, puisqu'on est sur du 84 degrés au niveau de l'arrivée des émergences. On traite tout ce qui est rhumatisme, fibromyalgie, arthrose, etc. Tout ce qui est lié aussi à des séquelles, peut-être aussi du sport, des choses comme ça. Et on a aussi tout ce qui touche aux intestins, donc tout ce qui touche aux maladies de Crohn, au stress. Les eaux de Plombières sont faites pour se détendre et faire du bien et apporter des soulagements dans toutes les douleurs qu'on peut avoir, aussi psychiques que physiques. Et ce, depuis très longtemps, puisque déjà à l'époque de Napoléon, d'où le nom des thermes, pardon. Du temps de Napoléon, au moment de... Donc les thermes ont subi des dommages, donc c'est Napoléon qui est arrivé pour reconstruire ces thermes. Et donc il y a eu les périodes de guerre, et pendant ces périodes de guerre, on a eu pas mal de gens au niveau de l'armée qui ont été atteints de problèmes intestinaux, etc. Donc Napoléon descendait de Paris avec ses troupes. Il y en avait une partie ici, et une partie au centre balnéo-romain là-haut. Donc les cures ont commencé là-haut. Alors le centre balnéo-romain, vous en parliez, Calodae, donc l'ouverture a été reportée. On ne sait pas pour l'instant quand est-ce que le centre va pouvoir ouvrir. Le centre est fait de telle sorte qu'il ne nous permet pas au niveau des espaces de circuler à beaucoup plus de personnes tel qu'il était avant. Donc on est pour parler sur deux procédés qui pourraient être intéressants. C'est soit donc à la carte, c'est-à-dire sur réservation bien sûr, etc., avec un pôle esthétique. Et sinon, donc, voir aussi pour proposer des prestations en chambre. Et on va regarder pour essayer de mettre en place des prestations esthétiques. Donc rendez-vous le 6 juillet pour l'ouverture des thermes. Donc rendez-vous le 6 juillet pour l'ouverture des thermes. Elisabeth, merci pour votre accueil ici aux thermes. Nous partons à la rencontre de nos derniers invités, direction les jardins en terrasse. Bon après-midi. Les jardins en terrasse, véritable lieu touristique depuis de nombreuses années, un jardin unique qui surplombe la commune et qui se veut à la fois un lieu culturel, social et environnemental. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au jardin en terrasse à Plombières, un lieu touristique aux multiples facettes, c'est comme ça qu'on peut le décrire? Tout à fait, tout à fait. C'est un rendez-vous à la fois insolite, citoyen et touristique. Les jardins en terrasse existent aussi depuis 2003, c'est à peu près ça? C'est ça, les premiers coups de pioche en 1996 et puis donc l'association officielle 2003, donc une poignée de bénévoles qui a cru à un projet utopique et qui est bien concret, bien réel aujourd'hui. Chaque année, près de 25 000 visiteurs viennent vous rendre visite. Alors la crise sanitaire a eu un impact, j'imagine. Comment vous envisagez les semaines, les mois à venir? Alors ça a été effectivement très particulier comme pour tous. Nous avons eu vraiment une période d'arrêt et on a repris progressivement. Aujourd'hui ça y est, on peut accueillir le public de façon sécurisée. Est-ce que l'association va réussir à tenir le choc? Alors c'est une association qui a plein de facettes, comme vous l'avez dit, qui est aidée par l'État, par le département et la collectivité, mais qui a aussi une part d'autofinancement importante, nécessaire. Et donc là effectivement, on a une perte d'exploitation de recettes qui est pas négligeable. Et alors dans ces jardins, il y a des jardins, un potager, des produits qui sont consommés. Je vous propose qu'on rejoigne Marie pour parler de tout ça. On y va. Marie, vous êtes donc encadrante technique d'insertion. Alors les jardins sont aussi des jardins d'insertion professionnelle. Expliquez-nous un petit peu comment vous fonctionnez. Quel cadre plus idyllique que celui-ci pour accompagner une équipe de salariés qui est à la fois à la recherche de l'essentiel, on va dire. Donc ils sont là pour travailler un projet professionnel, pour évoluer. On les encadre sur au maximum 2 ans. Pour qu'ils puissent ensuite repartir sur un projet durable. Ils sont 10 actuellement en insertion, donc 10 personnes. Et qu'est-ce qu'ils font très concrètement, qu'est-ce qu'ils ont comme mission? Alors leur mission, c'est de faire évoluer les jardins, aussi bien sur le décor qui est assez insolite. Vous pouvez rencontrer des petites scènes théâtrales comme le mannequin à l'entrée ou un cerf qui se promène dans les jardins
faits en bois par leurs petites mains. Également tailler les arbres de façon originale. Voilà, on a envie de marquer les lieux par justement leurs pattes à eux, qui puissent s'exprimer et puis faire de ces jardins un endroit plein de poésie. Alors vous avez aussi le côté vraiment maraîchage. Là aussi, c'est les personnes en insertion qui s'en occupent. Le maraîchage est une deuxième dimension en parallèle au côté ornemental des jardins. On a choisi de travailler la terre de la façon la plus naturelle possible. Ce sont les salariés toujours qui travaillent la terre, qui font les semis, qui suivent l'évolution des légumes et qui ensuite les vendent au chalot ici à notre petit bistrot. C'est des produits que vous transformez également. Là aussi, c'est une activité que vous faites tout au long de l'année? La nature est généreuse, elle nous offre plein de bonnes choses. Du coup, on transforme des fleurs, on transforme des feuilles, on transforme tout ce qui est le plus naturel en sirop et en confiture. Ça permet de compléter sa visite au jardin en finissant avec un petit panier de produits locaux. Et on peut aussi compléter en participant à des activités. Alors pour ça, je vous propose qu'on rejoigne Sylvain, qui est responsable de l'Acroparc. On y va. Sylvain, nous sommes ici au début du parc Acrobranche, terrain d'initiation. Alors il y a l'Acrobranche, mais il y a également un sentier pédagogique, un sentier pieds nus. L'objectif, c'est de permettre de compléter la visite au jardin finalement. C'est ça, en fait, c'est de complexifier, de compléter et d'améliorer encore plus l'échantillon, le panel d'expériences qu'on peut avoir en fait, sur les jardins. Donc ici, le parc Acrobranche qui est ouvert à tout type de famille, des gens, enfin tout type de profil finalement. Donc on fait aussi des animations avec les scolaires. Ouais, il y a des enfants qui viennent de maternelle, ça peut être jusqu'à collège. On fait des animations soit sur la nature, etc. Mais il y a le sentier pieds nus qui est adoré de tous les enfants. Et j'adore leur expliquer juste ce principe de mettre les pieds sur différentes textures, des petits gravillons qui seront chauds, d'autres qui seront juste à l'ombre, mais la sensation elle sera différente. Parfois, je leur dis, faites attention, pas marcher sur des limaces. Cette connexion à la nature, je pense, qui est sur les jardins. C'est l'esprit même des jardins, de se reconnecter avec la nature. C'est ça, l'émerveillement avec la nature et puis se retrouver dedans. Vous accueillez des concerts, des spectacles. Cet été, la crise sanitaire, là aussi, a eu un impact. Oui, elle est venue faucher pas mal de projets, pour le coup. Il y en a deux qui reprennent place. Avec la mairie et les associations de plombiers, en fait, on va se reconcentrer pour faire vraiment vivre le village à ce moment-là, pendant 3 jours. Merci de nous avoir accueillis ici au jardin en terrasse. Alors je filme changer, puis on se retrouve au départ de la tyrolienne. Tout à fait. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À très bientôt. Non, quand il faut y aller, hein.